Salut Kiki. Si tout va bien, on est samedi matin, vers 8h par là. Enfin, non, la vidéo sort à 8h, donc vous aurez peut-être la notif un peu plus tard, vous le verrez peut-être plus tard dans la journée, ce sera peut-être une semaine plus tard. Et un nouvel épisode de Débutant RC. Le titre du jour, c'est Qu'est-ce qu'il y a derrière la roue? Parce qu'on a décidé de simplifier au maximum les choses pour que vous puissiez bien comprendre. On a donc ici sur la table deux petits exemples. Parce que derrière la roue, il y a des pièces qui ont certains noms, mais il y a, comme toujours, plusieurs dénominations pour ce nom de ces pièces, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai oublié d'en sortir une spécifique que je voulais vous montrer, parce qu'elle est là. Et pour aussi mettre un terme au mythe de la vérité, en fait, et de la connaissance extrême de certains professionnels, je dis entre guillemets parce que pour moi c'est pas des vrais pros. Un vrai pro, quand toi t'arrives et que tu n'es pas pro, il sait te poser les bonnes questions par rapport à ta façon d'expliquer les choses et il sait ce que tu veux, ce que tu as cassé, ce qu'il te faut. Ça c'est un vrai pro. Tous les autres qui ne comprennent pas parce que tu n'as pas utilisé le terme exact au poil de cul de mollet fourmi près, eh ben raté. Poil de cul de fourmi ou poil de mollet de fourmi près, c'était pour pas dire cul, fast pass. Donc, le mythe sur la vérité. On va y mettre fin avec ceci. Ceci, en mécanique, est communément appelé une fusée. La roue est montée dessus, ça a la forme d'une fusée, c'est une fusée. Le terme anglais aussi, c'est spindle, qui veut dire bobine, en fait. Mais une bobine à coudre, pas une bobine électrique ou une bobine de fil. Hein. En France, ils ont décidé d'appeler ceci la noix côté roue. Alors, c'est pas faux, puisque tu as bien une noix de ce côté-là, mais quand ton cardan est, et ça on en viendra dans un autre épisode, pas un os à chien, mais un cardan homocinétique ou à vélocité constante, tu n'as pas cette pièce. Ceci vient d'une erreur de traduction qui a été répétée pendant des années et c'est devenu une vérité. Ceci est une noix côté roue et en RC, et uniquement en RC, on appelle ceci la fusée ou ceci la fusée. Est-ce que tu trouves que ceci a une forme de fusée? Absolument pas. D'accord? En mécanique, ceci est un porte-fusée. Fusée, porte-fusée. C'est pas très compliqué. Hein? Il y a différents types, on va y venir justement, de ces systèmes-là. Mais tout ça pour te dire, tu vois, quand on te raconte une vérité dans la vie, c'est toujours la vérité de quelqu'un. Sauf si c'est un truc de la nature. Le caillou, c'est plus dur que ta tête, tu peux le prendre comme tu veux. C'est ta tête qui va casser. Derrière la roue se cache la noix côté roue, la fusée, le moyeu. C'est pas important. Ce qu'il faut être sûr, c'est que la personne avec laquelle tu communiques sache de quoi tu parles. Donc, tu poses les bonnes questions. S'il lui ne comprend pas, c'est à lui de poser les bonnes questions. Vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. La preuve, c'est que cette chaîne n'utilise pas l'orthographe française. C'est la plus grande chaîne francophone de voitures radiocommandées électriques au monde. Vaporiser le truc. Imagine, si on avait fait ça avec du vrai orthographe, ouf, on serait plus loin, mais on se serait marré beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est certain. Chaque échelle a ses spécificités, je vous en ai parlé. Sur les plus petites machines, c'est fait différemment. Il y a un filetage au bout, il y a l'écrou qui se met dessus. Ils font ça aussi sur les machines plus grandes. Et ensuite, tout ce qui est un 8, un 5e, pareil, il y a plusieurs fabrications. Il y a FG qui a un carré, qui a un filetage au bout et un écrou. La plupart des autres utilisent juste un hexagone et l'écrou est fixé sur cet hexagone. Ça, c'est dans l'épisode précédent pour les roues. Tu vas voir samedi dernier. Quoi? Tu voulais que je te mette le lien? Mais tu vas bosser, mon gars. Hein, le but, c'est de bosser. De l'autre côté, donc, tu as le choix entre ceci, donc une noix, et un cardan qu'on appelle os à chien parce qu'il ressemble fortement à un os à chien. Alors, tu vois, ça leur semble logique. Le cardan, ils appellent ça dog bone os à chien. Ça, c'est logique.
Appeler ça une fusée, ça c'est pas logique. Ça c'est une fusée. Mais ça c'est pas logique. Il y a ensuite, donc, et c'est surtout à l'avant, mais c'est aussi utilisé à l'arrière de temps en temps. T'as pas de pièce pour montrer l'arrière. Bon, ça c'est malin, Mani. Ce qu'on appelle une triangulation conventionnelle avec une chape. Une chape, c'est une pièce qui tient une autre. Il y a la chape ici qui tient le porte-fusée. Ok. Tu peux l'appeler aussi porte-fusée si tu as envie. Ça peut être le porte-moyeu. C'est toi de voir. D'accord. Il y a no stress avec les vrais pros comme dit. Et les gens détendus comme nous. Donc deux pièces qui te permettent d'avoir un mouvement de suspension. Ok. Et un mouvement de direction. D'accord. Il y a certaines de ces pièces qui sont mal faites sur certains véhicules qui entravent donc une bonne direction, tu as un angle de braquage un peu limité. Le Hobao Hyper SST est un exemple, il y a quelques autres modèles sur le marché comme ça. Il y a comme toujours des avantages et des inconvénients de ce système. Et il y a ce système-là qui s'appelle train à rotule. Le train à rotule est simplifié. Comme tu peux le constater, il n'y a qu'une seule pièce au lieu de deux. Ne pense pas que c'est plus léger puisque pour compenser ici, comme on est sur plusieurs points de fixation au total, la solidité, ces pièces deviennent lourdes aussi. Si tu veux pas avoir des ennuis, il y a aussi des plus et des moins, on va venir aussi. Ici c'est pareil, il y en a certains qui sont mal faits, on a un angle de braquage un peu limité. Il y a des marques qui maîtrisent mieux que d'autres. Il y a des trains à rotule chez Mugen depuis longtemps, chez Hobao, chez Timasso, qui a un angle de braquage de ma boule, surtout Mugen et Asso. Il y en a certains qui ont une suspension de ce type-là, en deux parties, qui est super bien fait, qui a un angle de braquage de fou, Techno RC et d'autres. Et paradoxalement, chaque marque, selon les modèles qu'ils font, selon l'échelle, on fait plus ou moins bien. À l'arrière, les choses sont simplifiées. En général, tu n'as juste qu'un porte-fusée qui a un point de fixation en bas sur le triangle, un axe qui passe à travers et un seul point en haut. Sur les trains à rotule, quand on retrouve à l'arrière, tout comme si tu trouves cette pièce à l'arrière, tu te retrouves avec un tirant de direction qui ne sert pas à la direction puisqu'il est fixe au châssis. Devant, tu as la direction, ça c'est monté sur la direction, ça te permet de tourner. À l'arrière, c'est fixé au châssis. L'avantage, c'est qu'il y a partout, du coup, autour du véhicule, les mêmes pièces. Team Magic utilise ça, par exemple, aux quatre coins du véhicule. Donc tu as la même pièce partout, les mêmes références, c'est simplifié. Il n'y a qu'un seul moule pour faire les pièces. Les pièces sont vendues pas trop cher parce qu'ils en vendent beaucoup plus puisqu'il n'y a qu'un type. Et tu es obligé d'acheter qu'une seule unique pièce pour faire les quatre côtés. Donc au niveau du stockage de pièces, c'est plus simple. L'inconvénient, c'est que tu as du stress sur cette pièce quand elle n'est pas montée à l'avant. À l'avant, il y a la direction. Quand tu prends un coup, c'est ta direction et ton sauve-cerveau. Là aussi, on y viendra dans un épisode sur la direction. Le sauve-cerveau encaisse les chocs et en plus, le cerveau aussi, il se balade. Mais à l'arrière, c'est fixe. Donc tu vas soit casser ici, soit arracher là à l'arrière. L'inconvénient de ces trains à rotule, c'est qu'ils ont plus facilement tendance à flexer et se coucher comme ça. Quand c'est bien fait, sur les anciens Team Magic, c'était très bien fait jusqu'à ce que quelqu'un trouve qu'il faille les renforcer. Cette pièce pouvait effectivement flexer et rester comme ça. C'est des engins de loisirs, donc ça n'avait aucune importance. Tu vas à ton véhicule, clac, tu remets ta roue, t'es reparti. Parce qu'une fois que ça c'est bien renforcé, ça peut casser. Il y a des constructeurs comme Coralie qui ont bien vu comment ça se passe. Au début, ils avaient ces pièces qui cassent, ils ont renforcé ces pièces, ça cassait celle-là, ils ont renforcé celle-là et encore une fois celle-là. Les marques qui sont bien sûr sur le marché depuis bien plus longtemps ont fait ces expériences-là aussi, bien avant eux. Tu peux retrouver bien sûr les mêmes problèmes là-dessus. Et il existe certains véhicules qui, à l'arrière, ont un train à rotule, mais avec 3 rotules. Alors pourquoi 3 rotules? Parce que ça permet, ici, si tu sers ou desserres ta rotule, forcément elle va s'approcher selon le ligne du triangle. Donc tu peux régler
ceci. Ça, on fera sur un épisode sur les réglages de train. Donc, l'angle de la roue par rapport au sol de ce sens. Ok. Tu utilises la biellette de direction ou de réglage ici fixe pour modifier l'angle de la pièce à l'arrêt ici, puisque à l'avant tu as la direction, donc tout va tourner avec, mais spécifiquement à l'arrière. Donc tu peux faire par au-dessus, donc ton véhicule ici, tu vois le toit du véhicule, tu peux faire du pincement ou de l'ouverture, d'accord. Ça peut être du carrossage. Là aussi, il y a des termes ouverture, fermeture, positif ou négatif, dans le sens où tu veux. Ça, ils vont te dire que c'est du moins, puisqu'on resserre les deux en haut. Ça va être du plus parce qu'on les éloigne. Quelqu'un d'autre va parler vu d'en dessous, il va dire que ça c'est moins, ça c'est plus. C'est pas important, il faut se comprendre. C'est tout ce qui compte. Et sur ces trains-là, tu peux changer aussi en déplaçant cette pièce en haut. Certains véhicules n'ont pas de réglage à ce niveau-là, certains oui. Tu changes l'angle de chasse du véhicule. Donc, pour ces réglages, on en reviendra sur l'épisode des réglages. Je vous invite entre-temps, si vous voulez avoir des tutos très très précis sur tous ces réglages, d'aller voir la chaîne de Renault Savoyard. D'accord, SCRC. Ou non, RSRC. Il y a un requin, c'est le logo, il a sa boutique. C'est un gars qui roule en championnat, il a fait des tutos sur les angles. Allez voir. GVP Racing, je ne sais pas s'il a pris le temps donc Guillaume de continuer, il avait commencé aussi à un moment donné. Mais allez voir RSRC ou RCRC, ceux qui savent, je crois que c'est Renault Savoyard RSRC. Pourquoi j'ai toujours à l'envers? Comme dit, tu reconnaîtras, logo est orange avec un requin dedans. Passe voir sa chaîne YouTube, il a fait vraiment des tutos détaillés et poussés pour t'expliquer tous ces réglages. Nous, quand on fera le tuto, on sera dans le mode débutant, donc on parlera pas trop des termes techniques. On fera les choses juste que tu saches ce qui se passe là derrière, d'accord? Dans les portes fusées, cette pièce ici, pour moi, porte fusée, d'autres ça sera la fusée, d'autres ça sera le moyeu, comme ils veulent. Tu as toujours deux roulements. Pourquoi il y a deux roulements? Parce que sinon ta pièce elle va bouger comme ça. Donc il y a deux roulements. On a déjà vu certains optionneurs faire des pièces avec trois roulements, ce qui est mécaniquement pas constructif. Parce que tes roulements ont un certain jeu, et le roulement du milieu, quand ça bouge, il se fait exploser la citrouille. Tout simplement. Et tu as plus de frottement, perte de rendement, etc. Je ne sais pas généraliser à cause de ça, parce que ça ne sert pas à grand chose. Pour ce qui est des trains comme ça, pareil, tu peux le voir ici, l'écart entre les roulements est bien plus petit qu'ici. Parce que certains constructeurs, c'est Arma qui a commencé avec ça, ont décidé, non c'est Mugen je crois, Mugen avait déjà des portes fusées larges comme ça. Le fait d'écarter les roulements ici, tu vois, ça te fait une fusée bien sûr plus longue, hein, tu peux t'en douter, donc plus de poids, mais diminue l'effet de levier sur la pièce, donc globalement elle casse moins vite. Il y a des marques qui maîtrisent le sujet comme Mugen, Obao et d'autres qui n'ont pas eu besoin de faire 36 000 tentatives, ils ont fait un train à rotule, il fonctionne. Et maintenant on va arriver au petit côté négatif de ce train à rotule. Donc s'il est mal fait, comme dit, ça te diminue l'angle de braquage. Le point faible c'est ici, par exemple chez Traxxas, donc ils ont mis un petit anneau en métal au-dessus, autour, mais ça peut dépopper quand même. Chez Arma, ça dépoppe. Quand je dis dépopper, ça veut dire que le plastique ici, c'est surtout quand il fait très très chaud. Les chocs sont des fois tellement violents que la sphère sort du plastique. Ce qui n'est pas le cas, comme on dit, chez Mugen, Timaso ou Obao. Après, ils ne font pas ce type d'engin non plus de loisir. Ici, on a des efforts quand même conséquents sur la bécane. Coralie a eu le souci aussi. Ils ont renforcé la pièce pour plus que ça arrive. Chez Arma, je crois qu'ils n'ont rien fait à ce sujet. C'est un point négatif, comme toujours, quand tu fais une course et tu dépopes ou que tu vrilles ton système parce que ton véhicule est coincé là. En loisir, ça n'a pas la moindre importance. Le fait de dépopper cette rotule, en général, tu as sauvé la casse d'une pièce. Si ça s'est dépopé tout cool, tu n'as pas endommagé la pièce, tu n'as pas tordu le cardan, donc c'est cool. Sur ce type de montage, tu peux perdre ces vis. Ici, on est vissé dans le plastique. Certains utilisent un petit
écrou en dessous. Généralement pas un écrou avec une bague en nylon, donc un heel stop qui freine le filet pour éviter que ça se desserre parce qu'il n'y a pas la place. C'est un écrou tout à fait standard. Généralement il y a du frein filet. Faut contrôler ce serrage de temps en temps. D'autres marques utilisent un axe, un clou, un simple clou qui passe dedans. Le clou au bout a une gorge. Et il y a une petite vis ici qu'on appelle BTR, donc une vis sans tête, qui est vissée à l'intérieur du plastique, qui va se fourrer dans cette gorge, donc ça bouge librement, mais ça ne peut pas se barrer. Il suffit de desserrer ici pour sortir l'axe, donc on a un accès rapide et une grande sécurité à l'utilisation de cette pièce. Comme dit la plupart des marques, mettent juste une vis parce que c'est moins cher et plus rapide. Tout comme ceci. Ceci a été développé surtout pour le fait d'avoir moins de pièces que ici. Puisque là, tu as 2 pièces, plus toutes les fixations ensemble. Là, tu n'as qu'une seule pièce. Et comme dit, il n'y a pas globalement d'avantage entre un rotule par rapport à un comme ça. Il y a juste vraiment des marques qui maîtrisent le sujet. Donc, ils ont un bon rayon de braquage avec ça. Un bon rayon de braquage avec ça. Il y en a qui est mauvais avec ça. Il y en a qui est mauvais avec ça. Il y a vraiment plein de solutions. Au niveau de ces pièces-là aussi, il y a des évolutions chez certaines marques. Comme tu peux le constater ici. La pièce est fabriquée très simplement, fixée en haut et en bas. Certaines marques ont commencé à modifier l'ancrage ici pour pouvoir descendre le centre de gravité. D'accord ? Ce qui n'est pas possible de faire sur ce type de train, mais globalement, c'est déjà plus bas en général que ce genre de fixation-là. Option. Si tu le trouves en plastique sur énormément de marques, ce genre de pièce existe en ferraille. Tu trouves de l'alu de plus ou moins bonne qualité selon les fournisseurs pour ce genre de choses. Chez Team Magic par exemple, sur le E6, tu as un train à rotule. Il est un peu limite pour le poids du véhicule. Tu vas passer sur les options. La paire de pièces options coûte 50 €. Donc tu en apportes 100 balles pour la bécane pour l'équiper avec les pièces alu. Quand tu vas mettre des pièces alu à ce niveau-là, forcément, tu ne vas plus ici arracher ta sphère. Tu ne vas pas dépoper. Le problème, c'est que tu peux, le cas échéant, c'est vu par exemple sur les Arma 5e, plier les rotules ici. Chez Traxa, ça m'est arrivé aussi par exemple. Tu plies les rotules ici, au mieux. Sinon, tu l'arraches du triangle. Donc, tu es bon pour changer un triangle. Alors, c'est à toi de voir quelle est la pièce la plus rapidement changée, la moins chère et la plus facilement disponible. Généralement, un triangle supérieur, c'est beaucoup moins cher que le reste. Donc ça va, triangle inférieur à voir. À voir aussi si ton constructeur te vend une pièce à la fois, si tu es systématiquement obligé d'acheter une paire. Si c'est du droite-gauche, parce que c'est une paire, généralement quand c'est symétrique, tu peux les avoir à l'unité. Quand c'est droite-gauche, forcément quand tu vas casser 2 fois le même côté, tu auras 2 fois de l'autre en stock. Hein, ça, il n'y a pas de mystère. Certains constructeurs qui font ces trains à rotule utilisent maintenant, c'est de plus en plus courant, une pièce ici rajoutée, vissée sur la pièce. Chez certains, c'est en un morceau, comme chez Team Magic par exemple. Chez d'autres, c'est vissé, ce qui permet, en cas de casse, de changer uniquement la pièce qui a cassé entre les deux. D'accord ? C'est aussi plus simple pour eux au niveau du moulage. Moins de volume, moins de pertes. C'est à prendre en compte. Les trains à rotule, la plupart sont réglables sur la pression que tu exerces ici sur cette rotule. Cette rotule doit être libre, mais ne doit pas se promener d'avant en arrière. Donc tu resserres ici un petit peu. La plupart des constructeurs ont mis un petit joint torique dans la vis, ou alors le plastique il est fait de façon plus épaisse que la vis aille dure à l'intérieur. Chez certains ça se dessert sans arrêt, chez certains c'est du plastique, d'autres ils ont mis de l'alu. Les plastiques vont avoir plus tendance à se desserrer ou à bouger ou sur un coup à dégager. Certains ont fait l'erreur de ne le faire pas réglable, comme Team Magic. 1, 2, 3 autres aussi, c'est pas réglable. Si ces pièces sont trop serrées là-dedans, tu bloques la sphère, tu vas coincer ta suspension. Ça va aller dur. Et la direction. Donc, méfiez-vous. Sur ce genre de pièces, il n'y a pas de réglage. Mais il arrive chez certains, quand tu serres ces vis trop fort, tu endommages le filetage qui est derrière, donc ta vis elle tient plus, elle tombe, ta roue elle part. Tu en as certains où
la pièce se fend au niveau du filetage. Sur les chocs, tu peux arracher cette pièce. Sur certains, tu pètes l'axe ici, ou tu pètes cette pièce qui va se séparer du triangle. Après, c'est des petites pièces, généralement pas très coûteuses. C'est relativement simple à remplacer. Ça va bien. Certains constructeurs ont été assez malins de faire la même pièce qui va aux quatre coins du véhicule. Donc, tu as des coûts minimalistes pour le remplacement. J'étais parti avant dans le train à rotules, j'ai oublié que certains font donc ça à 3 rotules à l'arrière. Parce que comme tu peux le voir ici, tu as 2 points de fixation inférieurs sur le triangle. Donc tu n'as aucun jeu comme ça. C'est déjà bloqué là et le supérieur ne fait que guider l'ensemble dans le travail de suspension. Donc ils ont fait la même chose avec 3 rotules. Le fait d'avoir 3 rotules te permet aussi de régler le pincement. Petite parenthèse, nous avons oublié cette chose-là. J'espère que vous, dans les commentaires, entre-temps, vous avez déjà signalé la boulette du Mali. D'accord? Il y a le nez qui loule, moi. Et du coup, je me suis perdu dans l'histoire. Bien. Sur les clous avec la vis, donc c'est rare d'avoir les problèmes. Tu peux aussi quand même fendre la pièce sur les trop gros chocs et l'arracher de là, ça c'est normal. Et tu n'as pas de réglage. Certains mettent à l'intérieur ici une pièce métallique qui va buter la vis. Donc tu peux serrer comme un bourrin. Tu vas serrer sur cette pièce métallique, mais tu ne vas pas écraser, empêcher le mouvement entre les deux. Sur les pièces où tu dois mettre du frein filet, tu fais très attention. Si tu mets trop de frein filet, le frein filet va te bloquer tes pièces en mouvement. Donc pareil, pas de direction. C'est très rare par contre de bloquer ici, sauf quand tu as une vis complète qui traverse, qui est filetée trop loin. Là, si tu serres trop fort, tu vas comprimer cette pièce sur le triangle de suspension. Pareil, tu vas freiner. Mais dans ce genre de cas, tu as qu'un seul des deux mouvements qui est bloqué. Là, si tu serres une seule rotule trop fort, tu vas bloquer tout. Et on a vu, et c'est encore une fois Team Magic, l'erreur, Team Magic a émis, c'est pas Team Magic, non, c'était quelle machine? On avait une bécane, ben, c'était du Arma. Sur une certaine série de Arma, il y avait du frein filet sur la pièce ici métallique. Ils ont mis tellement de frein filet que ça a bloqué les sphères dans le plastique. Donc on a dû tout démonter et nettoyer pour que ça fonctionne. Et ceux qui savent, qui se souviennent quelle bécane c'était, les gars, signalez-vous, parce que moi je suis plus sûr. C'était pas le Team Magic, c'était une bécane réglable. C'était le Arma ou pas? Je crois que c'était un Arma, un V2 ou V3, quelque chose comme ça. Sorti de la boîte, il y avait ce petit problème-là. Donc la direction qui allait très dure, la suspension qui était bizarroïde, l'engin qui restait de travers, tout ça, ça venait de là. Dans les deux cas, donc, tu as... Enfin non, pas dans les deux cas. Sur les trains à rotule, tu as un triangle inférieur et un triangle supérieur qui sont fixés dans tous les cas sur un axe pour avoir donc un ancrage qui va guider la chose, puisque ici tu n'as absolument rien qui guide. Ici, le triangle inférieur, je l'ai dit, est souvent sur 2 points, ce qui empêche déjà le mouvement de ce sens, donc c'est déjà guidé. En haut, tu as une biellette de ce type-là. Tu peux quand même avoir un triangle, et certaines marques font aussi, même à l'avant, un triangle avec 2 points d'ancrage. Tu te retrouves donc avec 4 points d'ancrage. Donc aucune chance d'avoir trop de mouvement de ce sens. Personnellement, c'est ce que je préfère. Franchement, là, dans ce cas-là, ici, on a une biellette en haut. On a juste un petit axe. Mais c'est vraiment ce que je préfère. Un véhicule avec 2 triangles de suspension qui ont chacun 2 points de fixation. Côté véhicule et bien sûr côté du truc. Ça, ce sont les systèmes de suspension qui vont avoir le plus vite du jeu. Tu peux avoir du jeu justement sur les rotules, ok. Avec les chocs et l'usure, tu ovalises un peu les triangles ici, ça bouge comme ça bouge comme ça. Le fait est que ça fonctionne à merveille, malgré tous ces jeux. Ici, tu peux avoir du jeu là-dedans, tu peux avoir du jeu là-dedans, ça fonctionnera toujours aussi. Tu peux avoir les roulements qui commencent à bouger dans les deux cas, dans le fusée porte-fusée, donc ta roue va commencer à bouger complètement dans le machin. C'est pareil. Alors évidemment, dans certains cas, donc vraiment là où tu le remarques le plus, c'est sur un engin piste
compétition, un truc très poussé sur moquette, pancart ou ce genre de choses, les jeux te sont fatals. Nous, en loisir, et surtout avec ce genre de bécane, où on a des roues immenses, des pneus bien moelleux. Vous l'avez vu sur le MTX. Si tu n'as pas vu, tu vas voir la playlist Obao MTX. Pensez, les gars, à consulter les playlists. Si tu veux trouver une vidéo sur un thème, tu n'es pas. Alors, le plus simple, c'est d'aller sur la page principale de la chaîne. Tu cliques sur playlist, tu cliques sur vidéo, tu cliques la petite loupe, tu as un truc de recherche. Si tu es globalement, parce qu'on a vu que sur smartphone ça ne fonctionne pas, tu es sur YouTube, tu mets RC Garage 68 en un seul mot, d'accord? Et tu mets le nom du véhicule, et YouTube va te sortir toutes mes vidéos sur ce véhicule, et aussi les vidéos des autres qui en ont fait, ce qui est très bien parce que tu vas pouvoir voir les autres, comparer aussi un petit peu, et te faire ton idée à toi. J'ai donc une playlist qui s'appelle Le Coin du Débutant, sur lequel on avait fait des vieilles vidéos qui s'appelle Le Coin du Débutant, qui est relativement complète. J'ai bien aimé comme c'est fait, j'avais pas envie de refaire exactement pareil. On a commencé une 2.0, mais comme dit, ça m'ennuyait, donc j'ai pas continué. Et maintenant, j'ajoute dans cette même playlist donc les vidéos débutants RC. On est à, je crois, la 3e ou 4e vidéo sur le sujet. Et on va prendre tous les morceaux de véhicule, les uns après les autres. Dans certaines vidéos, on reparlera des points qu'on a vus. Là, tu vois, on a par exemple abordé un tout petit peu le coup du cardan et du CVD et tout ça. Mais ça sera dans une vidéo dédiée. Parce que les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Tu as bien la fixation de la roue, ce qui vient derrière. Et ensuite, on va évoluer sur les suspensions, les trucs. Il y a des ensembles de ce sens, il y a des ensembles de ce sens, il y a des ensembles de ce sens. Donc, on aura de la répétition de certaines choses. Mais comme dit, dans les grosses parties, j'aimerais continuer à décortiquer les véhicules dans ce style-là, sans en faire trop. Évidemment, il y a des trains spécifiques, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais ce véhicule, il a ci et ça, machin. C'est des exceptions. Là, on va rester dans le générique, les termes génériques. Et je te le répète, le plus important, c'est pas de maîtriser tes termes en mécanique, c'est de réussir à t'expliquer de façon à ce que le gars en face il comprenne ce que tu veux, ce que tu attends de lui. Ok? Ça, c'est le plus important. Et j'attends de la part des professionnels de la patience, d'être à l'écoute avec les débutants, parce que avec le temps, depuis qu'on a la chaîne, on a reçu souvent des gens ont fait des mails à des boutiques ou des professionnels, et quand tu vois les réponses qu'ils ont reçues, ils m'ont envoyé les réponses parce qu'ils m'ont dit mais pourquoi il me fait ça? Et tu te dis putain les mecs, ah vache, il y en a ils sont perchés, ça c'est sûr, hein. Ils sont Dieu sur terre de la RC, et puis les autres c'est des abrutis. Donc c'est moche. Donc j'attends de tout le monde. Et de l'inverse aussi, hein, attention, il y a l'inverse aussi, hein. Il y a le gars qui est débutant qui croit que tout lui est dû. De plus en plus, on voit les jeunes qui veulent tout de suite. T'arrives à la porte, t'as pas encore ton trousseau de clés en main, qu'il a sonné parce qu'il veut pas attendre que t'aies sorti tes clés, il faut que quelqu'un dedans lui ouvre plus vite. Ce genre de choses. Et ça se généralise partout. Donc je vous invite tous à vous détendre, à vous calmer, surtout sur la route. Ne pas vous énerver pour rien, ne vous rentrez pas dedans sans arrêt pour tout et n'importe quoi, sauf si c'est pour rire. Nous on le fait ici pour déconner. Donc n'ayez pas peur. Si des fois vous voyez quelques commentaires qui vous dites merde, putain lui, vous en faites pas. Souvent on se connaît déjà et on se taquine depuis des années. Faut pas vous en faire. Donc, ce que je veux te dire, c'est que tu connais rien en méca et que tu te pointes ici, il n'y a aucun problème. Tu peux me dire, j'ai cassé la pièce qui est derrière la roue, qui bouge de gauche à droite quand je vois d'au-dessus. Je saurai de quoi tu parles. Hein, c'est sûrement par la direction puisque tu m'as dit derrière la roue. Alors tu es vraiment loin derrière. Je te poserai quand même la question pour être sûr. Hein, ou la pièce qui tient la pièce, qui sert à tourner, ce genre de choses, c'est pas un souci. On est décontracté ici, on aide tout le monde. T'as pas besoin non plus d'avoir peur, justement précisément, c'est bien pour ça que j'ai fait cette histoire d'orthographe. Il y a des gens, des fois, qui n'écrivent pas pour poser des questions parce qu'ils ont peur de se planter en orthographe et de se prendre une réflexion débile. Ça t'arrivera pas ici. Aucune chance. Tu peux m'écrire ça comme tu veux. La fusée, F-U-Z de accent aigu, la fusée,
ce qui te passe par la tête, PH, par exemple. Tu peux écrire la fusée, PH, U accent circonflexe, la FU, tu vois. La FU espace Z, je comprendrai ce que tu veux. Parce qu'il y a un contexte autour. Hein? Si tu me dis j'ai tapé un poteau et j'ai cassé la fusée, je sais que tu me parles de ça. Enfin, je te demanderai si tu veux cette pièce ou si tu veux celle-là quand même. Mais c'est un exemple. Je vous invite donc tous à faire un petit effort sur la communication. Quand vous êtes face à quelqu'un de buté, hein, ça vous faites un petit pas en arrière. Vous reculez, vous essayez d'une autre façon, vous essayez d'une autre façon. Si ça va pas, bon, vous lui souhaitez bonne chance. Et vous le laissez faire. Si le gars vous dit non, c'est comme ça, il faut régler comme ça s'appelle comme ça, pareil, dites-lui bonne journée, bonne chance. Moi je vais aller m'amuser, je te laisse t'exciter tout seul. Vous prenez pas le chou. Vous prenez pas le chou, c'est du loisir. On est là pour s'amuser. Et des fois, tu vois, tu fais des trucs qui n'ont rien à voir avec la RC qu'une pièce RC et t'es heureux. Ouais. Tu vois, le train conventionnel, c'est la merde, ça marche pas. C'est beaucoup mieux le train à rotule. Regarde, on s'amuse mieux avec un train à rotule. Bah ouais, forcément. T'as fait ton mani, t'as pris un poteau à 92 km/h. C'est tout ce qui restait du Coralie. Si vous avez des questions, c'est là pour ça. On aborde, comme dit, pas absolument tout. Vous en savez un peu plus, mais vous voulez une réponse un peu plus poussée sur quelque chose parce que vous en savez un peu plus, mais pas beaucoup plus. Vous avez envie de poser la question ici, vous lâchez votre question. Si je sais y répondre, j'y répondrai. Si je ne sais pas y répondre, parce que je ne sais pas tout, je te dirai, je ne sais pas, je vais me renseigner. Je vais aller me renseigner, soit je trouve mes réponses et je peux te les communiquer, et je serai plus malin grâce à toi. Soit j'ai pas eu le temps, quelqu'un d'autre va te répondre parce qu'on a à bord sur cette chaîne des gars qui touchent grave, d'accord? Et ça me fait toujours plaisir de voir leurs commentaires. Captain Caverne et d'autres comme ça qui sont vraiment. Ils balancent pas de commentaires tout le temps parce qu'ils sont dans le milieu de la compétition, ça évite que certains les alpaguent sur certaines choses. Mais ils sont là et ils n'hésitent pas à répondre de façon très très précise. Si tu aimes écrire le français, bien évidemment, tu es bienvenu quand même. Tu as le droit d'écrire parfaitement en français. Il faut juste savoir que toutes les lettres que tu écris qu'on ne prononce pas, qui ne servent à rien, qui servent à faire un son que tu peux faire avec une seule lettre, tu vois, écrire A-I-S pour j'ai alors que tu peux écrire un G. Au lieu d'écrire j'ai fait, tu mets j'ai fait. F-E accent grave, ça revient exactement au même. Là, les gens intelligents sauront te lire et te comprendre. Les gens qui manquent d'intelligence vont être butés. Mais quoi j'ai, mais fait quoi, mais ils voulaient écrire fait, pourquoi j'ai. Tu vois? Les gens qui maîtrisent l'orthographe ne sont pas forcément intelligents. C'est juste des petits moutons qui ont bien appris comme il fallait. D'accord? Et nous, on est des rebelles. Oui, je suis plus con que la moyenne. Mais je suis heureux tous les jours, du matin au soir. Et ça, crois-moi, ça vaut beaucoup mieux que d'être très intelligent et très doué.